Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à afficher des messages. Alors il y aura plusieurs types de messages. Nous allons commencer par un message simple. Donc vous allez pouvoir afficher un message à l'écran et l'utilisateur va le lire, va appuyer sur OK et il va pouvoir continuer à utiliser le logiciel. Par la suite, on va voir un autre type de message. Donc là, vous allez pouvoir afficher un message, une question et l'utilisateur va pouvoir y répondre et faire des choses en fonction de sa réponse. Donc c'est parti. Alors je suis sur un projet Windows Form classique. Et ce qu'on va faire pour afficher le message, on va l'afficher au moment de l'ouverture du logiciel. Pour cela, on va créer un événement FormLoad. Donc on va double-cliquer sur la fenêtre. Ça va nous créer une fonction FormLoad qui va s'exécuter lors de l'ouverture de la fenêtre. Pour afficher un message à l'écran, on va utiliser la classe messagebox.show. Alors, il y a un raccourci pour écrire ce messagebox.show. Vous allez écrire mbox et vous allez appuyer deux fois sur tabulation. Ça va automatiquement créer votre code. Et entre côtes, vous allez mettre votre message. Par exemple, le programme s'est lancé. On peut exécuter et nous pouvons voir que le message s'est bien affiché. Donc là, j'ai un bouton OK et je peux continuer mon programme. Alors la fonction show a plusieurs paramètres. Alors vous pouvez mettre qu'un seul paramètre et mettre votre message. Mais si vous mettez une virgule ici, vous allez pouvoir mettre un titre à votre message. Par exemple, ici, je vais mettre bienvenue. On va essayer d'exécuter. Et donc, vous pouvez constater ici que j'ai bien mon titre bienvenue. On peut rajouter un troisième paramètre qui sera en fait les boutons que vous allez pouvoir afficher. Donc en troisième paramètre, vous allez marquer message box button, point, et là vous avez plein de choix. Donc là c'est tous les boutons possibles. Vous avez le bouton OK, vous avez le bouton oui et non, vous avez des boutons oui, non et annuler, vous avez OK et annuler, et vous avez réessayer ou annuler. Voilà. Donc moi je vais mettre OK. Et on va pouvoir mettre un quatrième argument qui sera l'icône de votre message. Donc vous allez écrire message box icon et là vous avez plein d'icônes. Donc vous avez information, erreur, warning, exclamation et question. Donc nous on va mettre information pour l'exemple. Voilà, on va faire F5 pour exécuter. Et donc vous voyez que maintenant j'ai l'icône, donc c'est l'icône de l'information et j'ai bien mon bouton OK. Alors si j'appuie sur OK, le logiciel s'ouvre comme tout à l'heure. Maintenant nous allons voir comment faire un message de confirmation. C'est-à-dire que là on a un bouton quitter et moi je veux que quand l'utilisateur clique sur quitter, il y a un message de confirmation qui lui dit êtes-vous sûr de vouloir quitter l'application. Et s'il répond oui, on quitte l'application. Et s'il dit non, on fait rien. Alors déjà, on va commencer par créer un événement clic lié à ce bouton. Donc on double-clique sur le bouton. Ça nous crée l'événement clic, donc la fonction qui s'exécute lors d'un clic sur le bouton. Donc pour afficher notre message de confirmation, on va faire comme tout à l'heure. Donc mbox, on appuie deux fois sur tab, on pose notre question. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? On va mettre en deuxième argument un titre. Bon, j'ai pas trop d'idées, donc je vais mettre message de confirmation. Donc maintenant, on va mettre un troisième paramètre qui sera en fait des boutons qui seront affichés. Donc, comme tout à l'heure, on va faire message box buttons, point. Et là, nous, on veut afficher les boutons yes, no. Donc, yes, no, c'est pour afficher le bouton oui et le bouton non. Donc là, c'est une question par laquelle l'utilisateur va pouvoir répondre soit par oui, soit par non. Donc c'est pour ça que j'ai mis messageboxbuttons.yesno. On va mettre un icône, donc vous allez mettre une virgule, vous allez écrire messageboxicon et vu que ici on va poser une question, on va mettre l'icône de la question. Alors c'est bien, ici on affiche notre message, sauf qu'à aucun moment on récupère le résultat étant le choix de l'utilisateur. Donc pour récupérer le résultat, donc le choix de l'utilisateur, on va ici juste avant créer une variable de type dialogResult que je vais appeler dr et je vais mettre un égal. Donc voilà, donc vous rajoutez ça juste avant votre message box pour récupérer le résultat
donc le choix de l'utilisateur. On va aller à la ligne et on va mettre une condition qui dit que si dr, donc dr c'est le choix de l'utilisateur, si dr est égal à dialogue résulte, point, et là vous avez plein de choix, vous avez OK, vous avez yes, vous avez no, vous avez cancel, enfin voilà, vous avez plein de choix. Là, ce qui nous intéresse, c'est yes. Donc si l'utilisateur a appuyé sur yes, et ben on va quitter l'application. Pour cela, on va juste écrire application.exit. On va pouvoir tester. Donc j'appuie sur le bouton quitter, un message apparaît. Si j'appuie sur non, bah rien ne se passe, je peux continuer à utiliser mon logiciel. Par contre, si je vais appuyer sur oui, et ben ici l'application va se fermer. Donc voilà comment créer un message de confirmation en C# avec Windows Form. Alors juste pour voir les autres boutons, ici on peut mettre plusieurs autres boutons comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez par exemple yes, no, cancel. Donc là, vous aurez 3 boutons. Donc oui, non et annuler. Vous avez retry et cancel. Donc là, ce sera le bouton réessayer, enfin recommencer et annuler. Vous avez OK. Bon, OK, c'est le truc de base. Donc c'est le bouton OK. Mais vous avez aussi OK, cancel. Donc là, c'est le bouton OK et annuler. Mais par contre, attention quand vous faites ça, ce que vous mettez ici, les boutons que vous mettez ici, ils devront aussi être ici. C'est-à-dire que là, si j'exécute, on va jamais pouvoir quitter l'application parce que j'ai juste le bouton OK et le bouton annuler. Or, là, dans mon programme, je dis que si l'utilisateur appuyait sur oui, et ben on quitte. Sauf que le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de bouton oui. Donc voilà, donc faites attention à ça. Ce que vous mettez dans la condition ici, il faut que ce soit logique par rapport à ce que vous mettez ici dans les message box button. Donc ici, je vais remettre yes, no. Et dans ce cas-là, j'ai bien mon bouton oui et je peux quitter l'application. Donc voilà pour ce mini tuto. Donc j'espère que il vous aura plu, il vous aura aidé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.